Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait pas, en tout cas en France, une voix, une instance représentative qui puisse imposer une lecture du texte, une lecture du Coran, une interprétation du Coran qui s'imposerait à tous. Comment se fait-il et pourquoi on n'y arrive pas? D'ailleurs, c'était un peu l'ambition du CFCM lorsqu'il a été créé il y a une douzaine d'années. Oui, mais malheureusement, de France de Nicolas Sarkozy. Sur ordre d'un ministre de l'Intérieur, Oui, mais enfin, pressé d'être président, et puis... Non, mais c'était mieux que rien. Bon, Alors, je vais vous dire... sortons du CFCM. Les quelques secondes d'hésitation sont les suivantes. Soit vous prenez ce que je vous dis comme la 4e de couverture d'un ouvrage qu'il faudrait lire plus tard, et c'est comme ça malheureusement, c'est le format de l'émission, soit il faudrait quand même un peu de temps pour vous expliquer cette affaire. D'abord, dans l'obédience sunnite de la tradition religieuse islamique, il n'y a pas d'autorité cléricale, il n'y a pas de structure pontificale, etc. Chez les chiites, il y a un clergé, il n'est que d'ordre académique et pas d'ordre sacerdotal. Ça peut régler plus ou moins les choses, et encore, de nos jours, ça ne règle rien. Alors, et puis il y a une troisième obédience, je n'en parlerai pas ce soir, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires que je n'en parle pas, elle ne nous intéresse pas. Cette absence d'autorité centrale est à la fois concomitamment, j'ai envie de dire en même temps, je ne suis pas macronien pour autant, en même temps, une source de bonheur incommensurable. Parce que la relation au divin, la question de piété, il n'y a pas besoin d'un directeur de conscience. C'est ex-abrupto, j'ai envie de dire. Ouais. C'est direct. Et c'est très bien. C'est une question de l'intimité de la conscience. Je n'ai pas besoin d'un quelconque intercesseur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est même un bonheur absolu. Absolument. De l'autre côté, c'est une source de problèmes inextricables pour peu que les prétendus Savonarols des temps modernes, c'est-à-dire ceux qui crient un peu plus fort que les autres, ce sont eux qu'on les entendra. Et comme il se trouve qu'on a toujours plus radical que soi, plus ultra que soi, eh bien le glissement vers les radicaux se fait entendre et malheureusement parfois par des attentats inacceptables. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien à un moment donné, à travers l'histoire, il y a eu ce qu'on appelait dans une certaine formule ceux qui savent lier et délier, sous-entendu, les chevaux des questions théologiques et religieuses. De nos jours, on n'a pas ça. En principe, je ne suis pas pour les questions de charisme, mais en principe, ce sont des hommes et des femmes. Moi, je suis ravi que Kahina Baloul soit devenue première femme imam, que des hommes et des femmes, avec leur autorité, leurs compétences, leur prise de parole sérieuse, et nous fassent sortir de l'incurie, au sens premier du terme. Il n'y a pas de curie. L'incurie organique à laquelle nous assistons maintenant, ça va venir. Eh bien, il faut en parler. Une chose. Pour répondre précisément à Gilles Verdez, quand il vous dit vous ne représentez que vous-même, est-ce que vous avez le sentiment, au contraire, que beaucoup de musulmans adhèrent précisément à ce que vous dites, regrettent cette absence de culture, regrettent cette intelligence de l'islam qui est parfois dévoyée, et que cette parole-là ne s'exprime pas, elle s'exprime aujourd'hui avec vous, mais que beaucoup de musulmans de France pourraient se refléter dans ce que vous venez de dire, se retrouver dans ce que vous venez de dire? Oui, là j'utiliserai le conditionnel tout comme vous, par modestie. Oui, à la Fondation de l'Islam de France, nous avons des projets, des chantiers titanesques. Nos concitoyens... Est-ce que vous allez dans les cités, est-ce que vous allez dans les banlieues, est-ce que vous allez voir ces jeunes qui sont parfois en difficulté et qui ont envie d'entendre ce message-là et cette interprétation-là? Merci de m'avoir posé la question, et je ne fais pas le coup de Georges Marchais qui n'est plus de ce monde. Merci. Pour la simple raison que j'ai institué ce que j'appelle l'UPI, Université populaire itinérante. Pourquoi itinérante? Parce que nous ne bénéficions pas de la logistique dont a pu bénéficier un Michel Onfray, par exemple, au mémorial de Caen. On n'a pas d'auditorium. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est à nous d'aller de ville en ville, de cité en cité. La prochaine, je l'annonce sur vos antennes, et merci de me permettre de le faire, c'est à Épinay-sur-Seine, à 18h30, à l'espace Louis Lumière, le 5 novembre prochain, pour débattre. Et qui est dans la salle? Des musulmans et des non-musulmans, ce sont des citoyens. Ce sont des jeunes, ce sont des jeunes, des moins jeunes, surtout des jeunes. Que vous disent-ils? Eh bien, d'abord, il faut les écouter, et en plus, il faut apprivoiser les peurs, exorciser les hantises, domestiquer les angoisses, crever l'abcès, bref, parlons. Bien sûr. Eh bien, on parle. Mais c'est cette parole qui est rassurante, apaisante, et c'est cette parole dont la France a besoin aujourd'hui. Tout simplement parce que la parole peut être constructrice,
constructive, mais elle peut être aussi destructrice. C'est pour ça que l'importance et la responsabilité des propos proférés d'une manière publique engage la personne qui les dit. Et c'est pour ça que je tiens, là je m'anime par moments parce que vous dites que c'est passionnant, mais en réalité... Ça n'a rien d'excessif. Et merci non, alors. Non mais je trouve, je sais pas, je suis toujours le premier témoin, le premier auditeur de nos émissions. Je trouve que ce que vous dites est trop rarement dit sur les plateaux de télévision. C'est une parole que j'entends peu et je suis content qu'elle soit ce soir sur CNews. Mais cher Pascal Praud, je ne suis pas demandeur de tribune et de plateau, et au contraire. Mais c'est la première fois que nous nous voyons. Mais je suis vous vous rendez compte? Pas la dernière. La France est à feu et à sang, ou presque. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait venir? On fait venir un imam ignare, et ce n'est pas la calotte qui fait l'imam. Qu'on titille un peu sur la burqa, il ne sait même pas répondre. Parce que malheureusement, je ne dis pas que tous les imams de France sont ignares, mais malheureusement, certains qui sont autoproclamés viennent nous dire qu'écouter de la musique, ça fait... Pascal, juste une remarque, ce que vous dites est totalement passionnant, c'est un message de paix, de réconciliation, d'unité qui est vraiment... Et je rejoins ma question... Je n'ai pas encore répondu à votre question. Sur le caractère minoritaire de votre propos, je voulais juste signaler, parce que c'est souvent les communiqués qui passent inaperçus, on les lit pas, Laurent Hénard, qui est la tête du Parti radical, c'est intéressant d'entendre aussi des hommes politiques aussi qui ont une forme de conscience, qui expliquent que, puisqu'on a une mosquée depuis le début de l'émission derrière nous, il explique que le danger aujourd'hui, la dangerosité ne passe plus par les lieux de culte institutionnels. C'est-à-dire qu'en un mot, ça ne se passe plus dans les mosquées comme le fantasme pourrait le croire. Et il dit que le danger est ailleurs, dans ce qu'on a appelé longtemps l'islam des caves, cet islam comme ça qui se pratique, j'allais dire, sous le manteau et qui a des propos extrêmement dangereux. Est-ce que vous le confirmez, ça? Oui, cher Arnaud Ardouin, oui. Le danger vient de ce que j'appelle cher Google, qui décrète des fatwas. Malheureusement, dans cette déshérence culturelle et dans cette indigence intellectuelle, on se retourne sur Internet et il y a à boire et à manger. Malheureusement. Donc le défi, et je lance un appel à tous, d'abord au pouvoir public, mais à l'ensemble de mes concitoyens, aidez-nous pour gagner la bataille de la connaissance et de l'instruction. Je suis d'accord avec vous. Vous avez dit tout à l'heure que le vrai débat, il doit être à l'intérieur de l'islam. Monsieur Benchek, et j'ai envie que vous reveniez, bien sûr. Avec qui avez-vous envie de discuter de l'islam ? Est-ce que vous pensez qu'on doit choisir ses interlocuteurs? Non, le débat doit être ouvert avec quiconque. On n'est pas seul dépositaire de la vérité, on n'est pas seul détenteur de l'absolu. Nous débattons avec quiconque, mais quiconque a envie que nous sortions par le haut. Il faut que cette crise-là soit derrière nous. Eh bien, nous y contribuons. Et si Gilles Verdez dit que je ne représente que ma petite personne, c'est déjà beaucoup. Mais j'ai la faiblesse de croire que le plus grand voyage commence par un pas. Et là, nous avons fait ce soir quelques enjambées. Je vais vous dire quelque chose. On n'a pas fait du tout ce qu'on avait prévu. On devait écouter le ministre Castaner. Vous allez faire les frais. C'est marrant, je suis vraiment intéressant. Là, vous allez me réinviter. Désolé, je vais vous réinviter pour parler de votre bouquin parce que je n'ai pas osé vous arrêter. Non, mais donc Arnaud Ardouin reviendra parce que vous êtes dans la maison et on reparlera de votre bouquin. Mais ils l'ont tous lu en plus, Pascal. Et donc ça sera un vrai plaisir. Et apprécié. Gilles Verdez, merci d'avoir été avec nous. Pardonnez exactement que la parole. Gilles Verdez, ma sympathie au sens. Mais bien sûr, mais il est nécessaire d'avoir un bouc émissaire. Je vais vous dire, je dis à nos amis que effectivement, on vous a beaucoup écouté. C'était pas forcément prévu. C'est aussi le charme de cette émission. Voilà, je peux vous le dire. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut laisser vivre. Il n'est pas souvent ému. Pas souvent, pas facilement. Il faut laisser vivre une émission et parfois aller sur un chemin qu'on n'avait absolument pas imaginé lorsque vous êtes arrivé sur ce plateau. Je pense qu'il faut que vous reveniez. Je pense que votre voix est importante, me semble-t-il. Je le dis modestement. Hein. Vraiment, je le dis très modestement. Mais je pense qu'il faut que votre parole soit entendue et pourquoi pas, évidemment, de manière contradictoire, bien évidemment. Mais c'était un plaisir de vous écouter. Donc, nous sommes déjà en retard. Elliot Deval était à la réalisation, était en régie avec nous hier, mais c'est Fabien Perroche qui était à la réalisation. C'était Philippe Gilbert qui était à la vision. C'était Roland Ebrard qui était au son. Merci à Loubna Daoudi qui était avec nous également. Merci vraiment une nouvelle fois. Et puis l'info va se poursuivre sur CNews. Et lisez, quoi qu'il arrive, l'excellent livre « Et si le parrain était une femme » dont on a à peine parlé, c'est vrai, pendant 1 minute 30 au début de l'émission. Mais je m'engage à ce que M. Ardouin revienne. L'info se poursuit sur CNews.